Le grand journal de Télésignal. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur le plateau du grand journal de Télésignal. Merci d'être avec nous. Au sommaire de l'actualité tenue hier dimanche en Haïti du premier tour des élections législatives permettant d'élire 119 députés et 20 sénateurs, une première depuis plus de 4 ans marquée par des irrégularités, des scènes de violence et également un faible taux de participation. Dans une note conjointe des partis, regroupement de partis politiques exige la création d'une commission mixte chargée d'évaluer les dégâts enregistrés lors de la première journée des élections du 9 août et faire des propositions susceptibles de garantir la suite du processus électoral. Au sommaire également, le gouvernement se dit satisfait du déroulement du processus électoral dans son ensemble, mais toutefois note certaines irrégularités. Le Premier ministre haïtien a applaudi les efforts des acteurs ayant contribué à la réussite de la journée électorale du 9 août 2015. Le chef de service du Conseil électoral provisoire, Joseph Hébert Lucien, dément avoir pris le maquis. Il rejette les accusations du président du CEP selon lesquelles il serait le principal responsable des irrégularités enregistrées dans la question de mandat pour les mandataires des partis politiques. À l'étranger, marche d'hommage hier dimanche à Michael Brown, jeune Américain noir assassiné il y a 1 an par un policier blanc. La marche s'est tournée à l'affrontement, faisant plusieurs blessés dans les rangs des protestataires. Et puis enfin, un groupe d'extrême gauche revendique l'attaque contre le consulat américain à Istanbul. L'opération a été menée par 2 femmes qui ont été abattues par la police. Voilà pour les titres. Démaquillant, lotion après rasage et lotion rafraîchissante. Limacol, la fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprofar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. Merci de votre fidélité. Le développement du journal. Le Premier ministre haïtien Evans Paul, lors d'une conférence de presse tenue en sa résidence privée dans la soirée du 9 août, s'est dit satisfait du déroulement du processus électoral sur l'ensemble du territoire national. Toutefois, il a dit reconnaître que des imperfections ont été enregistrées lors du scrutin. Il a félicité l'effort de tous les acteurs qui, je cite, ont œuvré pour la réussite de cette journée électorale. Les déclarations du chef du gouvernement Evans Paul au micro de Pierre-Lunique Revange et Jasmin Denis. Pas de gain, aucun consigne partisan qui sortit ni dans le palais national, ni dans la primature, ni dans aucun ministère. Pas aucune intervention pour nous dire favoriser tel monde. Bien sûr, il y a des gens qui font campagne pour un candidat, mais c'est le cas du président de la République, c'est Douali. Il y a des gens qui votent, moi je vote. En tant que citoyen qui vote, je suis une préférence, moi je vote pour mon qui souhaité élu. Mais nous pas fait aucune particularité. Nous pas bailler la police l'autre pour dire protéger tel candidat, craser tel autre candidat. Pas gain bagaille comme ça, parce que justement, nous voulons, au-delà de la neutralité, privilégier l'honnêteté. Pas gain monde qui neutre sur la terre. Mon cas honnête ou cas transcender dans la responsabilité. Donc, le journaliste a parlé le gain penchant, mais l'obligé était dans la ligne de l'objectivité pour le privilégier la vérité. Alors, nous pensons que c'est un gros pas qui franchit, bien sûr,
gagner l'après 9 août qui pourra le gérer. Parce que il y a des bails qui passent, même si nous condamnons, même si nous déplorons, mais il faut nous agir. Si on fait des ordres, ou blesser moun, ou bouler bien l'État, il va pas garder au danger depuis qu'il identifié. Il faut dire que le Premier ministre Evans Paul a donné la garantie que la loi va être appliquée contre tous ceux qui ont perturbé le processus électoral. Tous les fauteurs de troubles pris en flagrant délit doivent répondre de leurs actes et punis conformément aux prescrits légaux, a dit le chef du gouvernement. Haïti élection toujours, les résultats partiels du premier tour des législatives seront connus dans moins de 10 jours selon le président du Conseil électoral provisoire, Pierre-Louis Aupon. Le Conseil dit attendre l'acheminement de tous les bulletins à Port-au-Prince pour faire le décompte des voix. Le transport des bulletins est assuré par l'UNOPS en lieu et place de la MINUSTA, a expliqué le président du CEP, Pierre-Louis Aupon, au micro de Joniste Saint-Ilus et Yvan Seïti. Les résultats de l'élection baillent la totalité bulletin fin rentré Port-au-Prince et puis nous tabuler. Pour ça me dit c'est la base, c'est parce que jeudi à là, c'est pour une deuxième expérience d'appropriation du processus électoral. C'est que, encore une fois, c'est MINUSTA qui, avec des moyens forts, fait le musique électoral. Là, on dit moyens forts là, on dit véhicules, bateaux, camions et hélicoptères. On dit des moyens forts, c'est l'armée qui a transporté le bulletin. Jeudi à là, nous n'avons pas d'équipement, nous n'avons pas de support. Nous avons un support de UNOPS qui est un plan de transport de la logistique et puis capacité apprendre nous toujours faire la logistique là pour nous faire le protocole la prochaine fois. Et donc pour nous ça prend autour d'une dizaine de jours pour nous recevoir totalité bulletin pour au prince tabuler et puis qu'a produit premier résultat. Moi t'as sauté les moins que ça. Le premier tour des législatives s'est déroulé comme prévu le dimanche 9 août 2015. Des élections qui ont été entachées d'irrégularités et de désordres dans certaines régions du pays. Ces violences ont affecté un total de 54 centres de vote sur 1508, a affirmé le président du CEP quelques heures après la fermeture des bureaux de vote. Pierre-Louis Aupon a promis des actions judiciaires contre les fauteurs de troubles lors de cette journée électorale. Ces précisions au micro de Joniste Saint-Ilus et Yvan Seïti. Il y a un pile acte de violence qui posé sur l'ensemble du territoire dans le processus électoral là. CEPA pas prêt les bras croisés, n'a réagi. On va sévir là, on devra sévir, nous annonçons. CEPA a sévi là où pour le sévir. Si son provocation a été faite pour de manière à tester la volonté de CEP à garantir les autres étapes du processus électoral, nous allons montrer que nous n'avons pas responsabilité nous et nous prenons ça au sérieux. Nous n'avons pas appliqué le décret électoral là. On va sévir là où il y aura des informations probantes sur l'implication d'individus, de candidats ou de partisans de candidats à visière levée sur le saccage de bureaux de vote, sur le bourrage d'urnes, sur saisie matérielle d'État à Ravel, sur blesser moun, sur tirer moun de manière agressive et tout côté le cas documenté, nous prenons engagement que CEPA a servi dans le cas. Le ministre de la Justice, Pierre-Richard Casimir, a salué le travail des différents magistrats et commissaires du gouvernement pour faciliter le déroulement des élections du 9 août dernier. Toutes les 18 juridictions du pays ont été mobilisées afin que cette journée soit une réussite. Le garde des Sceaux de la République a affirmé que 21 individus impliqués dans des actes de violence lors de la journée électorale ont été arrêtés. Leurs dossiers sont actuellement au parquet de Port-au-Prince pour les suites légales. Pierre-Richard Casimir. Dans le parquet Port-au-Prince, il y a 21 individus qui ont arrêté qui ont commis des ordres, que ce soit dans troubler centre de vote, que ce soit dans manipuler résultats élections. Et CEPA, à travers le président, prend engagement pour l'appliquer décret électoral. Le ministère de la Justice, Jean a commencé à faire depuis le début du processus là pour l'accompagner CEPA. Nous avons songé que CEPA a une possibilité, dans chaque étape du processus là, prendre des décisions courageuses. Dans le bail canet, dans publier liste candidats agréés
Et à chaque fois, la police était présente et la justice était accompagnée CEPA. Différents magistrats, commissaires gouvernement, à travers 18 parquets dans le pays, ils ont répondu présent. Moi, j'ai recevoir 18 rapports de 18 juridictions qui montraient tout ça a été fait pour te rendre journée ça possible. Également, CSPJ qui a collaboré, qui a demandé juge de paix pour mettre à la disposition de l'appareil l'État. Dans chaque occasion, ils ont sollicité services, ils ont accompli tâches. Un mort, 12 blessés, dont 3 policiers, 137 arrestations, 20 armes saisies. C'est le bilan partiel dressé par la PNH pour la journée électorale du 9 août 2015 sur l'ensemble du territoire national. Le chef de la PNH, Godson Aurelius, lors d'une conférence bilan dans la résidence du Premier ministre haïtien hier soir, a rappelé que 53 centres de vote ont été annulés suite à de graves incidents. Le directeur général de la PNH en a profité pour réitérer l'engagement de la police haïtienne à garantir la sécurité des élections. Godson Aurelius était au micro de Pierre-Lunique Rouvange et Jasmin Denis. La police a 53 centres de vote sur 1508 qui mettait nous un taux de 3,5% de perte de centres de vote que nous perdus. Non, monde qui blessé que nous enregistré. N'a continué parce qu'on connaît faut que recensement fait, faut nous garder dans l'hôpital yo. Donc chiffre ça allonge en provisoire mais c'est chiffre que nous arrêté pendant processus ça été fermé, t'es à 12, nous avons 3 policiers qui blessés tout. La police fait 7 gros interventions pour te débloquer. D'un côté c'est des artères, d'un côté c'est des routes. Premièrement, c'est dans les organes qui étaient bloqués, la police est intervenue rapidement, débloquer, à Kaye tout, ou t'as été bloqué, sous Boudon, t'as un problème tout. Donc la police est intervenue, t'es débloqué. Kaye Jacques Mel, t'as un problème, la police est débloquée. Mol Saint-Nicolas, côté qui c'est un côté nous perdu centre de vote que l'élection n'a pas arrivé. Et était fait dans zone là donc nous t'es débloqué zone ça tout qui était gagné de troubles matin à l'ordre public la police t'a rétabli l'ordre correctement la police opéré 137 arrestations je dis 137 arrestations. Parlons élection toujours. Pour la journée électorale du dimanche 9 août 2015, environ une vingtaine de personnes a été interpellées, dont 2 condamnés à une amende de 10 000 goudes au profit de l'État haïtien, selon le vœu du décret électoral, selon ce qu'a informé le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Clamé Oknam Daméus. Écoutons-le au micro de Ludmia Mac et Samus David François. Dans le monde qui condamné, par exemple, moi j'ai bien-aimé Luc, j'ai Dorsin Jean-Ronald, c'est 2 prévenus qui connaissent un statut condamné, ils sont condamnés à 5 jours d'emprisonnement et chaque monsieur ça gagne 10 000 goudes d'amende pour payer au profit de l'État. Et la loi de 6 mai 1927 oblige nous à nos possibilités pour nous traduire devant le tribunal correctionnel, c'est que nous avons fait. Et nous avons gagné Petit Dor Duelan, nous avons Similien Yves, Ménard Fegens, Désir Franck Michel, Riguéry Michel, Laguerre Joseph. C'est des gens qui bénéficient de décisions tribunal correctionnel et qui ont la possibilité pour entrer la caillou à Soya. Donc, le paquet a fait travail, la justice fait travail au complet, et voilà, les gens qui doivent condamner, et les gens qui doivent rentrer la caillou, rentrer la caillou. C'était annoncé en titre. Joseph Hébert Lucien, le chef du service du Conseil électoral provisoire, a rejeté d'un revers de main les déclarations du président du CEP, Pierre-Louis Oppon, faisant croire qu'il a pris le maquis après avoir retardé délibérément la livraison des mandats aux représentants de partis politiques. Acte qui, selon Pierre-Louis Oppon, visait à saboter le processus électoral. Joseph Hébert Lucien a expliqué qu'il n'a pas de matériel pour faire son travail. Joseph Hébert Lucien, au micro des journalistes Saint-Ilus et Samus David François. Il dit, est-ce qu'on est au courant avec toute arrogance que une machine qui a fait 7000 cartes depuis 3 semaines, qui est la direction registre informatique. Moi, je dis que, bon, le président, je ne vais pas pour commencer, mais ça me connaît le PNUD, acheter un matériel pour faire accréditation digitale pour
et accréditation. Pour accréditation, l'acheter sous nom accréditation. Et le président dit, mais pas ça le demander, je me poser la même question. Moi, je dis, président, je suis au courant. Et c'est moi, côté de besoin arrivé, moi, tout l'arrogance. Et moi, je dis ça, le président dit, Liban, moi, entre lundi, il faut vivre événement ça. Il dit, Liban, moi, entre lundi et jeudi, pour me produire la totalité des cartes. Aux autres départements. Mais c'est 4, vous entendez bien, quand tu as parlé à ces 4 accréditations digitales, tu as prévoir pour les journalistes, que tu as fait conception, tu as prévoir pour l'Organisation d'observation internationale, tu as prévoir pour dirigeants avec responsables départementaux, Organisation nationale d'observation électorale. Et les émissions vont entrer lundi et jeudi pour me produire et puis livrer la totalité des 4 demandés. Ah bon? Il me dit, c'est pas ça, son l'autre service qui a fait le deuxième tour. Je me dis, aucun problème, président. Et puis, président, au point des directeurs opération électorale, Jean-François Ortès, qui ça même, qui est campé, qui ça empêché d'avancer. Bon côté pour m'intervenir, moi des permissions qui m'intervenir. Moi, je dis, président, comme moi, je connais CEP, si un accord d'observation avec l'Union européenne, quand l'Union européenne, il y a près de plus que 3 semaines, il me dit que je ne peux pas imprimer. Moi, je dis, parce que je n'ai pas de matériel à disposition. Le président saute des bureaux à faire ça. Il dit comme ça, machine, au téléphone, il capte descendre mes genoux. Je dis, comment ça, président? Il dit, je ne pas les Tintin. Il dit, président, je ne pas les Tintin. Je me trouvé drôle, parce que comme ça, mon président institution qui a de protéger, mais comme ça, il n'a pas d'avant. Il dit, je ne pas les Tintin. Et puis, le président dit, moi, et la totalité service là, il a fait révocation. Je me dis, président, je ne suis pas révocable. Je ne signe qu'un contrat avec le CEP. Donc, c'est contrat que le CEP a résilié. D'accord? Il dit, je ne pas les Tintin, il va insister. Et puis, il dit, je fini. Je me suis déplacé, j'ai ouvert la porte, je suis sorti, je quitté Gold Gym. Attention, et pour moi, tourner dans le bureau. Nous l'avions également annoncé en titre, plusieurs partis et regroupements de partis politiques tels que la fusion des sociodémocrates haïtiens, Remè Haïti et Haïtiens pour Haïti, dans une note conjointe, recommandent la mise sur pied d'une commission mixte composée de représentants de partis politiques, de la société civile et du CEP pour évaluer l'ampleur des dégâts enregistrés hier lors du premier tour des élections législatives en vue de proposer une solution. Plus de 45% des centres de vote sur tout le territoire national ont été vandalisés et les faits qui ont entravé le scrutin dans tous les départements sont imputables dans la plupart des cas au comportement des candidats et des représentants proches du parti au pouvoir, indique cette note conjointe. À ce sujet, suivez les précisions du secrétaire général du Parti de la fusion des sociodémocrates haïtiens, Rosemont Pradel, au micro de Wesley Antoine et Wendy Henry. On dit que les partis, regroupements de partis politiques et personnalités politiques signataires de la présente, indignés par les événements prévisibles ayant marqué le scrutin du dimanche 9 août 2015, dénonce l'entêtement du Conseil électoral provisoire qui a conduit à cette catastrophe qui aurait pu être évitée. Il a systématiquement refusé de prendre en considération les protestations et les conseils des principaux acteurs que sont les partis politiques. Ces derniers ont à plusieurs reprises et de manière demandé au Conseil de respecter le décret électoral et de prendre les mesures qui auraient pu épargner ce drame à notre pays. Plusieurs signes avant-coureurs auraient dû faire comprendre au CEP qu'il était sur la mauvaise voie. Citons à titre d'exemple la non-publication des listes électorales 30 jours avant les élections, article 33 du décret électoral. Et Haïtiens pour Haïti, nous gagnons Remè Haïti, nous gagnons Famille Lavalas, Fusion, et gagnons Wessner Polycarpe de MRA, et gagnons sénateur Annick Joseph, qui décide signer, et puis gagnons un consortium des partis politiques qui sont ensemble, qui regroupés ou ensemble de partis politiques, qui étaient en concertation avec nous hier pendant toute la journée, et qui décidaient, tout parti politique ça décidé signer notre ça.
De graves irrégularités ont été enregistrées lors du déroulement de la journée électorale d'hier dimanche au niveau des 5 départements, dont celui de l'Ouest, sur lesquels portaient les observations de l'OCAP, l'Observatoire citoyen de l'action des pouvoirs publics en Haïti. La mission d'observation électorale de l'OCAP avait un effectif de 250 personnes, a indiqué le porte-parole de l'Observatoire, Johnny Célestin, affirmant que selon les prévisions de l'OCAP, le taux de participation des électeurs au scrutin du 9 août 2015 était situé autour de 15%. Les précisions de Johnny Célestin au micro de Ephésien Mathieu. Nous avons choisi et à faire observation électorale là dans seulement 5 départements. Nous-mêmes, dans l'OCAP, grosso modo, nous avons vu que nous avons pile faille dans les procédures et nous avons quelques recommandations que nous avons fait tout. Mais le bilan que nous avons fait, c'est que nous pensons que le nous garder qui gens élection passé, nous tous étaient dans la rue, tous les membres Capio avec tous les partenaires étaient dans la rue. Nous avons gagné en pile irrégularité et nous dit irrégularité grave dans le fonctionnement centre de vote et dans le bureau. Nous avons dit en gros que l'organisation était vraiment chaotique. Nous attendons à plus de ça parce que nous connaissons des gens qui dans le KEP en sont de gens qui ont expérience dans faire élection. Ils ont des moyens dans main. Nous pas gagné de neuf. Nous avons fait sont l'élection liée tant que toute élection. Donc nous attendons à une organisation qui était plus bien structurée. Et ça nous c'est que comme nous t'ai dit déjà dans OCAP, nous-mêmes qui participons dans la conférence de presse que OCAP bail déjà, nous attendons à que tu aies un taux de participation qui pas monter à plus de 15%. Nous-mêmes nous estimons que parce que le travail ça n'a pas fait et taux de participation t'a réduit. Et effectivement, nous avons deux bagailles. Premier ça nous c'est que côté qui gagne côté que déroulement a été fait bien, taux de participation était très faible. Côté que tu gagné un taux de participation, nous t'a dit entre guillemets, qui était assez haut, tu as pile des autres. Pour Wisner Emmanuel, conseiller spécial de l'Observatoire citoyen de l'action des pouvoirs en Haïti, ces irrégularités sont dues à la mauvaise planification du Conseil électoral provisoire. Le professeur Emmanuel recommande de l'institution électorale l'organisation d'élections plus fiables. On l'écoute au micro de Ephésien Mathieu. Décret électoral là prévoit que tout parti, tout candidat doit avoir un mandataire. Et tout le monde espace là trop étroit pour recevoir tout mandataire. Quantité de candidats, députés, sénateurs, ouais, son problème impossible. Donc, nous relevons problème ça a été posé, une véritable guerre de mandataires, au point que Youn a pas accusé l'autre. C'est tel groupe, c'est tel parti privilégié, etc. Mais ouais, son gestion qui n'est pas planifiée. Moi, je crois que CEP a relevé ça pour avant présidentielle et autres, deuxième tour et autres, pour voir comment, parce que là, par exemple, il faut la collaboration des partis politiques qui doivent voir liste mandataire, par exemple, 1 mois, même 2 mois, pour qu'il y ait une planification pour mandataire qu'on ait côté le pour aller et côté le pour aller, c'est là la voter. Parce que un vice terrible qui gagne en question, candidat tout là pour organiser mandataire comme électeur. Il y a un candidat dit, il y a une zone, il y a 700 mandataires. Donc c'est 700 votants. Tout ça rentre dans la complication système. Donc CEPA a pile leçon pour le tirer de ça, de Jean Bagaille au passé. Nous-mêmes, nos cap, au départ, nous avons proposé une simulation. Ouais. Si on a utilisé tout observateur de gain, utiliser les jeunes à faire simulation dans les coins les plus reculés, ça t'a stimulé, intéressé davantage électeurs à Youn. Et ensuite, une série de failles, simulation par exemple, avec mon gars dans le bureau de vote. Parlons élection toujours. La candidate à la députation de la commune de Cité-Soleil, sous la bannière du parti Action démocratique pour bâtir Haïti à débat, Nancy Jennifer Andou, accuse son rival Junior Almetis, ex-député de cette commune et candidat à sa propre succession, d'avoir saboté le bon déroulement de la journée électorale dans la cité. Nancy Jennifer Andou entend mobiliser dans le but de forcer le CEP à prendre les mesures nécessaires. Elle annonce son intention de porter plainte contre les auteurs, co-auteurs des actes de sabotage du scrutin
dans la commune de Cité-Soleil. Écoutons Nancy Jennifer Andou. Je pense à d'ici, malheureusement, je ne tout le monde en bonheur. Nous devons aller autour dans le bloc qui est 2 centres de vote, que Junior a mis en otage, qui empêche que nous viennent voter. De vous venir, vous venir voter, comme la bloqué, il faut voter dehors. On va une machine à voter, on est arrivé de voter dans ce bloqué, les âmes sous. Malheureusement, pas de journalistes, les policiers qui là, ils ont peur, c'est sur les ils pas intéressés. Donc, passe en montité et pas intéressé. Junior personne, monté dans Damier. Les filles passées, c'est confirmé. Puis il fait même des gars. Bon, normalement, les gens sont faibles, ils sont violents. C'est comme ça, il y a un monde qui désespéré agir. Un monde qui désespéré agir à violence. Pour tes candidats, ou tes députés déjà, ou tes chances pour te faire monde dans la commune de Raymond. Pour te atterrir ou pas atterrir. Et bien, il faut que nous dans la commune, tu vas choisir encore. Vous allez monter gang qu'on y a là pour nous faire une pression, une âme, pour empêcher de voter. C'est possible. On a fait tout mettre légal. On a mobilisé la commune pour faire entendre des voix. Nous allons à plus partie nous qui c'est un débat pour nous faire toutes les marches légales. Et c'est possible. Nous connaissons en plus quoi. Nous marginaliser mon soleil. Nous payons ça va intéresser. Pour nous pas monde pour ça pas intéresser. Pourquoi ça nous dit non? Pourquoi ça nous dit non? Pourquoi nous faut respecter? Quand nous décidons, il faut respecter. Si on choisit un député, il faut pas nos députés. Soit élection ça éliminé, tout le monde a un deuxième tour, mais obligé à considérer voix peuple là. C'est ça que je demande. Autre nouvelle, de l'avis de l'ancien commissaire du gouvernement de la Croix-des-Bouquets et candidat à la députation de la 2e circonscription de Port-au-Prince, Mario Beauvoir, la journée électorale du 9 août 2015 a été une catastrophe en termes d'organisation. Maître Beauvoir condamne les membres du Conseil électoral provisoire qui, selon lui, n'étaient pas à la hauteur de leurs responsabilités. Il plaide en faveur de l'annulation de cette journée. Mario Beauvoir, au micro de Ludmilla Marc et Ephésien Mathieu. Toutes 4 mandataires qui arrivent, ou doit gagner 382 centres de vote, et puis ou même comme candidat, ou avoir 150. Ça veut dire tout reste, il aurait été pour PHTK, il aurait été pour Vérité, il aurait été pour Bouclier, et il aurait été tout pour Kid. Alors, je dis là, les nous garder pour nous, en élection à fait, nous c'est des contribuables. C'est comme moins, c'est comme impôts, c'est comme taxes moins qui permettent Michel Joseph Matéli capable de fonctionner comme président de la République. Et puis pour M. Aogel, dont doit pour l'utiliser comme pays, pour la gargoter avec bandits, avec vagabonds, alors je trouve que c'est vraiment anormal. Et si nous devons considérer certains signes avant-coureurs, nous avons déjà dit que nous avons déjà connu ça fait là aujourd'hui. Nous avons déjà connu que la fête. C'est exactement ça nous sommes capables de dire. On mascarade électorale et maintenant des pressés pour prendre le devant de la situation, pour déclarer lors conférence de presse là que l'élection ça a annulé. Le candidat à la députation de la commune de Delma, Joseph Junior Michel, a également contesté la journée électorale. Le candidat de Mopano a critiqué le CEP qui n'a pas pu livrer des mandats permettant à ses mandataires de le représenter dans les centres de vote. Il a dit souhaiter qu'on annule le scrutin du 9 août 2015. Joseph Junior Michel. C'est PHK, Vérité, Bouclier, c'est seul monde qui a un mandat depuis jeudi. Moi-même, je me fais 2 jours dans le conseil électoral. 2 jours. Et puis avant hier dans le conseil électoral, mais mon grand mandataire m'a gagné. Parce que façon dont on fait là, et je ne sais pas ça son élection. À moins que son élection faite déjà, je n'ai tout un résultat pas. Parce que nous sommes capables de comprendre. Et la plateforme Mopa, nous avons plusieurs candidats. Si nous devons bouillon, nous avons un grand mandataire. Delma là, c'est dans le monde Delma. C'est la population Delma qui est député junior. Nous avons fait photo pour servir par le pour, nous avons fait ceci, là qui pas suffit. Mais quand même, tout le monde doit comprendre ce qui passe là et pour quelle raison qu'il fait. Comme nous n'avons pas fait élection pour le peuple, nous n'avons pas fait élection
pour les gens qui veulent représenter le peuple. Comme ça, fait pas eux qui a fait, pays en amont, avenir pays en amont, avenir Delma en amont. Parce que ça qui passe là, tout le monde comprend. Et tout le monde voit tout. Les candidats à la députation de la première circonscription de Port-au-Prince, Eddy Saint-Fort et Ralph Sénécal, ont exigé l'annulation pure et simple du scrutin du 9 août en raison des graves irrégularités entachées aux opérations électorales dans le centre de vote École nationale de la République de Colombie. Selon ces deux candidats, les membres de ce centre ont fraudé en faveur de leurs partisans. Tour à tour, Eddy Saint-Fort et Ralph Sénécal au micro de Pierre-Lunique Ruvange et Yvon Seidi. Il a fait même moi, il a fait moun par voter quand l'ancien ministre qui paraît à toute madame li qui vient voter, il fait l'entrée pour le voter. C'est moi-même avec candidat qui empêche le voter. Partisans ne pas arrivé à voter, mandataires ne pas arrivé à constater combien Bill de gagné, comment il n'a fait ouvert, comment il n'a pas ouvert. Nous sommes en dedans, nous demandons en train dedans parce que les policiers ont dit comme ça que centre de vote ça fermé, que c'est juge de paix qui attend. Moi je dis ok, pas de problème, même temps mal font constat moi-même. Yo quitté m'entrer. Le m'entrer en dedans, moi je joue avec ancien ministre Basile. David Basile. OK, David Basile. Moi je dis monsieur, je ne comprends pas. Comment fait que David Basile qui a voté fini peuple là dehors, nous pas voulu voter. Effectivement, nous bloquons le processus pour David Basile pas voter. OK? C'est ça qui passe en dedans. Ce n'est pas normal pour que y a battre mandataire pas mieux pas un grand mandataire en dedans, y a battre mandataire l'autre candidat. Bon, Roger Milien prend monsieur en sérieux. C'est pas normal, c'est moi-même m'a demandé que pour CEPA annuler l'élection ça. Et pas bureau de vote ça. C'est l'élection qui va bon. Autre information, le parti haïtien Tête Calée a rejeté d'un revers de main les accusations faisant croire que des candidats et partisans de cette structure politique auraient perturbé le bon déroulement du vote dans certains endroits du pays. Les proches du PHTK, eux aussi, sont victimes, a affirmé le candidat à la députation pour la commune de l'Arcahaie sous la bannière du PHTK. Lucien Jura déclare que le PHTK n'encourage pas la violence. Lucien Jura a demandé à ses partisans de ne pas céder à la provocation en attendant la publication des résultats de ce scrutin par le CEP. Ces précisions au micro des journalistes Saint-Ilus et Yvon Seidi. Pour l'édification de toute l'opinion publique, nationale et internationale, n'a répété le parti haïtien Tête Calée, son parti lui-même qui pas croit dans la violence, qui croit dans la démocratie et qui croit que, je dis, meilleure façon pour nous gagner pouvoir, c'est faire campagne, présenter vision, présenter programme, et puis pour convaincre l'électorat. Ainsi, nous avons parlé tout à l'heure, qui arrivait à certains endroits, il n'y a pas épargné candidat parti haïtien Tête Calée, côté que nous-mêmes tous, nous victimes, et nous déplorer tout actes qui étaient capables de faire non niveau ou bien l'autre, ou quelconque citoyen qui t'ava victime dans le cadre de l'élection. Et parti haïtien Tête Calée jodi après réitérer foi, volonté, conviction dans l'organisation bon genre élection, c'est ça que fait. Nous avons invité tout candidat, tout sympathisants, tout partout dans le pays, pour être tête frette, pas prendre en provocation, pas dans aucun acte d'agitation, pour autant que le conseil électoral provisoire là, lui-même, les publier résultats définitifs. Autre info, le candidat au Sénat pour le département de l'Ouest sous la bannière du parti LIDE, Jean-Ronel Sénatus, a tenu à remercier ses partisans qui l'ont voté lors des législatives du 9 août 2015. Le candidat dit détenir entre ses mains près de 72% des bulletins grâce au travail de ses mandataires. Maître Jean-Ronel Sénatus a révélé qu'il a rejeté certaines propositions financières qui pourraient, selon lui, le contraindre à mieux faire son travail une fois arrivé au Sénat. Maître Jean-Ronel Sénatus, au micro des journalistes Saint-Ilus et Maxon Joseph. Je remercie de manière toute particulière et je viens avec exemple là devant la presse. Un monsieur qui est Azénor Emmanuel, qui c'est un chauffeur taxi qui vient porter une enveloppe ban moins. Et dans l'enveloppe là, il écrit là-dedans, si bagay petit fait pile, pour réunir 1000 goudes, c'est un pile monde qui monte taxi là, qui descend.
mais il décide de contribuer dans la campagne moyen pendant qu'il vient faire un cadeau 1000 goudes. Même 1000 goudes là. Yo doit connaître ces 1000 goudes yo a pas importance. Il y a des gens qui relèvent pour film $50,000 américains. Je dis non merci. Parce que je ne peux pas témoignage devant la presse, je ne peux pas aller à l'église pour me dire que je recevoir l'argent. L'argent sayo, c'est l'argent qui vient avec des bagailles drôles, mariage homosexuel, mariage qui a kidnapping, moun qui a bagailles drôles qui a cassé pour être l'État. Comme ça il faut que les citoyens connaissent Jean-Renel Senatus pas rentrer là-dedans. Depuis hier, nous sommes dans la rue. Mandataire yo, t'es dans la rue, yo t'a bataille pour te porter résultat ban moi. Moi rentré 72% résultat yo. Et peuple haïtien, ça fait plaisir. C'est des zones que m'te pensé m'bat atterri. Tant que Tigouave, tant que Pointe-à-Raquette en Sagalais, m'pensé m'pas t'a fait en pile voix parce que pas de sénatus bien. Et puis autant zone sa yo c'est l'âme Kalimoun. M'pense quoi des bouquets m'te ka deuxième. Quoi des bouquets c'est savané, m'savané moun et moun qui vient après non. Côté m'a fait 200 voix dans le bureau, moun n'a fait 6, 7, 8, 9 et c'est pas même c'est pas même candidat. Si on moun qui vient après non. Tantôt c'est monsieur X, tantôt c'est madame Greg, tantôt c'est monsieur Z. Donc c'est pas même candidat. Sous 72%. Bon, je ne vais pas même besoin de parler de Gantier là quand même. Gantier, un côté m'a fait 1330 voix. Adversaire Abindem n'a fait 23 voix. Ça c'est vraiment une preuve que la population haïtienne ne connaît qui ça. Jean-Renel Senatus se voit déjà au Parlement. Le candidat qui se réjouit déjà de sa victoire dit devancer ses concurrents à plus de 45% des voix. Maître Senatus a une autre fois promis de défendre l'intérêt de la population à la 50e législature. Jean-Renel Senatus. La population doit connaître. La Constitution a dit 25% de différence entre moi-même avec mon qui derrière non, moins plus que 47% de différence entre moi-même et mon qui t'a séparé deuxième. 47%, ça veut dire Jean-Renel Senatus passe dans premier tour. Premier tour. C'est peut-être ça, puisque moi-même je crois dans la Bible, tout à l'heure, tu vas me Alléluia, Alléluia, l'Éternel t'a aidé nous mener le combat. Désormais, nous avons CEPA pour le dire. Sénateur Jean-Renel vient prendre certificat, à préparer costume pour aller prêter serment pour entrer dans la 50e législature. Je fini pour me dire, je veux arrêter Jean-Renel Senatus dans la 50e législature. Je demande nous prier pour moi tout. Et dans le deuxième tour élection qui a là, voyez les gens qui sont capables de même caractère avec moi. Côté pour moi, quorum nécessaire pour mal continuer à faire travail là. Parce qu'en bas, c'est une assemblée politique que liée. Je dis nous, toute attaque qui vient contre la famille, comptez sur moi. Toute attaque qui vient contre la société, comptez sur moi. Même l'État, moi-même seul, cap campé dans mi-temps 29 autres sénateurs pour me dire non, m'a bien courage pour me dire non. Je ne peux jamais vendre vote non. Je ne peux jamais voter contre la population haïtienne. Merci beaucoup de ce que nous avons accompagné. Merci beaucoup parce que nous avons accompagné. Merci. Un coup d'œil à l'étranger à présent, moins de 5 civils et une dizaine de blessés dans un attentat suicide des rebelles talibans perpétré près de l'aéroport de Kaboul ce lundi. Cette attaque rentre dans le cadre d'une série qui ensanglante la capitale afghane depuis la semaine dernière. L'attentat a été revendiqué par le porte-parole habituel des insurgés islamistes. Reportage Euronews. Au moins 5 morts à Kaboul. Un attentat suicide a été perpétré par les rebelles talibans à l'entrée de l'aéroport international avec une voiture piégée. Dans un communiqué, l'attentat a été revendiqué par le porte-parole des insurgés islamistes qui affirme que des véhicules de troupes étrangères étaient visés, mais un convoi avec des membres du gouvernement pourrait avoir été aussi la cible. Tous les vols ont été suspendus pour les prochaines heures. L'explosion a fait 16 blessés. J'étais à l'aéroport quand l'explosion nous a touchés. J'ai reçu plusieurs éclats d'obus dans tout le corps.
Cette explosion est la dernière en date d'une série meurtrière depuis une semaine et surtout depuis la nomination du nouveau chef taliban, le Mollah Akhtar Mansour. Le président afghan fustige, lui, le Pakistan qui hébergerait des mercenaires. Au moins 2 manifestants ont été blessés tandis que plusieurs coups de feu ont été tirés au cours d'affrontements à Ferguson dans la soirée du dimanche 9 août en marge du rassemblement rendant hommage à Michael Brown 1 an après qu'il a été assassiné par un policier blanc. L'une des 2 blessés dont l'état serait critique a 18 ans et se nomme Tyrone Harris, un grand ami du défunt. Reportage Euronews. Un homme a été grièvement blessé dans la nuit de dimanche à lundi lors d'une fusillade avec les forces de police de Ferguson, près de Saint-Louis, aux États-Unis. Il a été hospitalisé dans un état critique au terme d'un week-end d'hommage à Michael Brown, ce jeune noir américain non armé tué par un policier blanc il y a tout juste 1 an. Une manifestation a mal tourné. Selon les forces de l'ordre, les échanges de coups de feu ont d'abord opposé 2 groupes rivaux avant que la police ne tire elle-même. Ce soir, nous avons eu quelques informations selon lesquelles il y a eu des pillages sur l'avenue West Florissant. Quelques commerces ont été pris pour cible. Plusieurs coups de feu ont été échangés pendant 40, 50, probablement plus de 45 secondes. Ça a peut-être été même plus long que cela. Donc il y a eu un échange de feu entre 2 groupes. La police a aussi précisé que les coups de feu ont retenti lorsqu'elle essayait de disperser les manifestants qui bloquaient la circulation et avaient brisé des vitrines dans une rue de la ville. À l'étranger toujours, pendant que le consulat américain à Istanbul cherche les coupables de l'attentat dirigé à son encontre, l'attaque vient d'être revendiquée par un groupe d'extrême gauche. 2 femmes qui ont mené l'opération sont abattues par la police. L'une d'entre elles est âgée de 51 ans. C'est la 2e frappe de ce groupe radical, puisqu'en 2013, ce groupe avait revendiqué un attentat suicide contre l'ambassade des États-Unis. Reportage Euronews. Un groupe d'extrême gauche a revendiqué l'attentat contre le consulat américain à Istanbul. L'attaque a été menée par 2 femmes abattues par la police. L'une d'entre elles était âgée de 51 ans et aurait purgé une peine de prison pour appartenance présumée au Front révolutionnaire de libération du peuple, le groupe qui a revendiqué l'attentat. Considéré comme terroriste par la Turquie et les États-Unis, il avait déjà perpétré un attentat suicide contre l'ambassade américaine à Ankara en 2013. Dans un communiqué sur son site, il confirme l'appartenance de l'une des assaillantes à leur groupe et défend son action. L'une des 2 femmes aurait affirmé agir en représailles à un attentat djihadiste contre des jeunes socialistes il y a un peu plus de 2 semaines. Le policier criait « Lâchez votre sac, lâchez-le » et la femme disait « Je ne me rendrai pas, je suis venu pour venger l'attaque de Suruç, je vais venger l'attaque de Suruç ». Toujours à Istanbul, une explosion à la voiture piégée visant un commissariat a fait 10 blessés, 3 policiers et 7 civils. Des hommes armés ont ensuite tiré sur les policiers qui se trouvaient sur les lieux de l'attaque. Une bataille rangée a alors opposé les assaillants à la police une bonne partie de la nuit. Outre le kamikaze, 2 militants et 1 policier ont été tués dans les affrontements. Dans le sud-est de la Turquie, 4 policiers ont été tués par un engin explosif placé sur le bas-côté d'une route dans le district de Silopi. Ces attaques interviennent alors qu'Ankara vient de lancer une guerre contre le terrorisme visant le PKK et les combattants du groupe État islamique. La plupart des raids aériens se sont en fait concentrés sur la guérilla kurde. Et à présent, le rappel des titres avant de fermer cette édition. Tenue hier dimanche en Haïti du premier tour des élections législatives permettant d'élire 119 députés et 20 sénateurs. Une première depuis plus de 4 ans marquée par des irrégularités, des scènes de violence et également un faible taux de participation. Dans une note conjointe, des partis, regroupements de partis politiques exigent la création d'une commission mixte chargée d'évaluer les dégâts enregistrés lors de la journée électorale du 9 août dernier et faire des propositions susceptibles de garantir la suite du processus électoral. Dans l'actualité également, le gouvernement se dit satisfait du déroulement du processus électoral dans son ensemble, mais toutefois note certaines irrégularités. Le Premier ministre haïtien a applaudi les efforts des acteurs ayant contribué à la réussite de la journée électorale du 9 août 2015. Le chef de service du Conseil électoral provisoire, Joseph Hébert Lucien, dément avoir pris le maquis.
et rejette les accusations du président du CEP selon lesquelles il serait le principal responsable des irrégularités enregistrées dans la question de mandat pour les mandataires des partis politiques. À l'étranger, hommage hier dimanche à Michael Brown, jeune américain noir assassiné il y a 1 an par un policier blanc. La marche s'est tenue à l'affrontement, faisant plusieurs blessés dans les rangs des protestataires. Et puis enfin, un groupe d'extrême gauche revendique l'attaque contre le consulat américain à Istanbul. L'opération a été menée par 2 femmes qui ont été abattues par la police. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de votre attention et de votre fidélité. Excellente semaine et surtout, très bonne suite de programmation sur Télésignal.